Et ça commence. Ah, c'est plus le gaz maintenant. Ça passe par en dessous? D'accord. Il y a un truc qui va pas dans ce truc, ça commence. Alors, on va. Mais... On prend un autre feu? Là, je viens de sais. Là, vous allez assister à une explosion en direct. Oh, t'es connu. Ah, voilà. On peut tout perdu. Hop. J'espère que le feu va pas... Ça fera qu'une émission de cuisine de plus. Ouais, mais pas n'importe quelle émission, c'est la cuisine d'exécution. .fr.au. C'est un peu spécial. Voilà, donc il ne faut pas faire bouillir le chocolat et le beurre. Il faut que ça, il faut bien marrer. Moi j'ai hors de ça parce que ça prend trop de temps. Mais sinon, voilà, il faut le. Voilà, on attend que ça. Bon, donc c'est du lait pour 70%. Pour éviter qu'il y ait de l'eau dans le chocolat quand on le fait fondre. Le beurre, c'est une vraie plaquette de beurre. Avec la peau des S. Et c'est du beurre néo-zélandais. On est très international. Chocolat Lindt, c'est totalement. Voilà, ce que je voulais pas qui arrive. C'est quand ça bouillit. Donc on va le laisser au maximum. C'est vrai que ça sent le gaz, hein? Ok, on va avoir des trucs à dire déjà. Bon, je faisais pas de temps. C'est le seul moment où on a besoin de gaz, après on est obligé de se pousser. C'est si on met les jaunes d'œufs dans le chocolat alors que ça chauffe, ça fait cuire jaune d'œuf. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Donc, voilà, on se sert de ça. Je voulais me mettre devant, c'est pratique quand même. Ça fatigue moins les coudes parce que j'ai quand même une tendinite de Kaba à gauche et une tendinite de Kadi à droite. Toutes les courses que je fais. Quand même 16 minutes pour aller jusqu'à la cure à pied. Sauf que maintenant que mon corps a l'habitude de le faire, je ne le fais plus qu'en 10 minutes. Mais bon, il ne faut pas le dire. Ça c'est pour l'aller, c'est quand je ne suis pas chargée. Quand je suis au retour, je peux mettre plus d'un quart d'heure. Enfin bon. Voilà, donc on va dire que c'est quasiment fait. On se chauffe un peu. On éteint. Alors, le chocolat doit être une jolie couleur luisante. Comme les verts, mais pas la même couleur. Si c'est vert, c'est que notre chocolat est moisi. Mais ça se fait pas. Enfin, on va voir c'est de chocolat. Et tu vas filmer pendant une demi-heure. Est-ce que ça prend? Ça va pas le temps que ça prend. Hein? Donc, hop, une fois que le chocolat et les œufs sont, le chocolat et le beurre sont fondus, on rajoute le sucre en dehors du feu. On toutouille bien. Et donc toutouiller du premier groupe. Ça peut remplacer le verbe pouponnier, le schlucky, qui est aussi une autre variante. La linguiste qui parle. Voilà. Après, on prend son saladier. On sépare le blanc de jaune. Hop. Ce ne sont pas encore des œufs d'autruche. Alors, vu que les œufs sont ridiculement petits, c'est pas 4 ou 5, ça va faire 6. Donc ça va prendre une heure. Disons qu'on change la recette pour des œufs de caille. Donc c'est une grosse caille. Et tout de suite on mélange pour pas que le jaune cuise.
je peux le remettre dans sa petite boîte parce que de toute façon tout va y passer. Tout se passe à la casserole, comme on dit. Voilà. Hop. Hop. Oui, ça. En plus, l'œuf de caille, de grosse caille australien est rebelle, comme vous pouvez le constater. Je ne parle pas d'une belle arabe, d'une robe belle. Hop. Hop là. Donc. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un peu de jaune qui est tombé dans le chouki. Quand j'en ai plein les mains, j'évite de mettre partout la cuillère. Déjà, on fait bravo. Regarde pas ici, je dois le faire savoir. On ne mangera pas la mousse au chocolat ce soir. Bon. C'est quand même mieux, ça va plus vite. C'est pour être sûr de ne pas en perdre, parce que comme ils sont tout petits, j'ai peur qu'il y ait trop de chocolat après par rapport au reste. Voilà. Hop. Un petit tour ici. Voilà, donc les blancs sont montés en neige. On se rapproche discrètement. Donc, en fait, ce n'est pas une casserole parce que je c'est comme un faitout. Donc, si c'est un faitout, on peut faire tout, y compris le chocolat. Le secret de Christine réside dans la façon d'incorporer le blanc en neige. Il faut faire tourner coton la cuillère en bois dans la casserole afin de bien incorporer le blanc. Vous voyez pas ce geste du poignet qui me fait atrocement souffrir, enfin bon, c'est obligé. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour la partie finale, donc vous êtes bien embêté à tourner pour faire rentrer un maximum d'air dans la mousse. Attends,
Il n'arrive pas à faire la mise au point. Hein? Il n'arrive pas à faire la mise au point. Oh, c'est pas l'eau. C'est bon? Oui, on dit que. Donc, pendant que vous avez bien incorporé l'air dans la mousse, ce qui va justement lui donner son nom. Voilà, il faut qu'elle devienne avec des boules dedans. Donc si la caméra peut se rapprocher. Voilà, vous voyez, c'est comme un petit volcan dedans, mais ce n'est pas de la purée mousseline. Voilà, il faut que ce soit à la fois énergique et doux, tout comme moi. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si c'est des bulles d'air ou du blanc d'œuf. Non, ce sont des bulles d'air, donc c'est parfait. On va remarquer que je suis un peu handicapée par le mur. Truc étant que nous n'avons pas d'autres ramequins achetés de ce matin pour demain porter des pollines. Tu les as lavés au moins? Oui, bien sûr. Voilà. Laver, étiquette enlevée. Alors le truc c'est... Ça c'est la vraie mousse. Je vais donc devoir trouver un autre récipient pour le dernier. Celui-là va partir directement au frigo. Il faut le faire 24 heures à l'avance.